Ça va, vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Franchement, on est très contents. Voilà, dites-nous un petit peu. L'organisation de cette journée des familles du 19e, ce n'est pas le 19e seulement, de toutes les familles. Parce qu'aujourd'hui, cette organisation, ça concerne l'ensemble des familles. Parce que nous avons constaté qu'il y a énormément de problèmes dans les familles aujourd'hui. Problèmes d'éducation, problèmes de déchirures dans les familles, les enfants, les jeunes avec leur environnement. Bon, l'organisation d'aujourd'hui consiste à cela. Pour que le message puisse passer, que ce soit à Paris, que ce soit dans les banlieues, que ce soit ailleurs, que tout le monde puisse prendre cet exemple-là, qu'on se serre la main, qu'on soit la main dans la main, pardon. Papa, maman, jeunes, voisins, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de différence de religion. Depuis à l'école, à la maternelle, jusqu'à 25 ans. C'est le moment où il faut que tout le monde s'implique dans l'éducation des enfants. Donc pour la journée d'aujourd'hui, elle consiste à cela. Merci beaucoup. Mais je donne à M. Aïdra aussi de continuer. Monsieur, dites-nous, parce qu'aujourd'hui on sait que dans beaucoup de quartiers, c'est beaucoup d'enfants issus dont leurs parents sont issus du Mali et du Sénégal, tout ça. Est-ce que maintenant vous dites que les papas, est-ce que c'est bien ce que vous faites là aujourd'hui là? Parce que je sais qu'aussi à Massy aussi, il y a des papas qui se sont réveillés comme ça. Est-ce que vous dites qu'à un moment donné, les papas, il faut qu'ils discutent avec leurs fils et qu'ils disent un petit peu comment ils ont vécu le pays, les voyages, le travail, tout ça? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Moi, je suis un papa de 7 enfants, gambiens. Alhamdulillah, nous, on a eu beaucoup de soucis. Donc ici, quand on a quitté nos familles en Afrique, on est venu ici vraiment pour travailler et pour indiquer nos enfants constamment. Mais aujourd'hui, on a eu beaucoup de difficultés, des papas, des mamans. Donc, pourquoi les difficultés? Les enfants, ils ne font pas bien, ils ne vont pas faire école très bien comme les autres immigrés. Ils ne vont pas travailler. Donc, ils ne vont pas marier. Les enfants, ils veulent rester dans la rue. Donc ça nous donne beaucoup de soucis. Les enfants, ils sont en train de bagarrer entre eux, ils sont en train de tuer entre eux. Donc nous, on a dit ça, c'est vraiment l'impact pour nous et pour nos enfants. Il n'y a pas d'avenir. Si vraiment les enfants ils travaillent comme nous on travaille. Ah, machallah, les temps ils sont bénéficiés avec nous. Par exemple, moi, mon fils est payé donc 394 euros qui ne partent pas la caisse de l'État. Si cet enfant il travaille, donc toujours et aussi, l'État il va gagner encore plus. Mais là, les enfants ils travaillent, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas être études, donc ils ne sont pas de l'avenir. Donc nous, l'avenir de la personne, c'est ces enfants. Donc si ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas étudier, donc ils ne veulent pas marier. Donc le problème, ça va graviser dans la famille. Donc l'homme, il n'est pas venu pour crier. L'homme, il est venu pour faire bien dans la vie, travailler, étudier, faire tout avant jusqu'à la fin de le temps. Donc voilà, aujourd'hui, notre rassemblement aujourd'hui, c'est pour tout ça. Nous, on travaille avec des écoles, les responsables des écoles, les responsables de la police, les responsables des mairies, les responsables des instances sociales pour vraiment régler tous ces problèmes-là. Que ce soit à Paris, que ce soit dans la région parisienne, que ce soit tous les côtés de la France, on est prêt aujourd'hui pour vraiment travailler avec tout le monde, des papas, des mamans, des voisins, des voisines, tout le monde, Inch'Allah. C'est ça l'islam. L'islam nous demandait ça. L'islam nous a demandé ça. Un jour, Omar, il était à la mosquée, il a dit les gens qui font adoration. Il a dit, qui est-vous? Moi, on a demandé, qui est-vous? Ils sont dit, nous, on est des adorateurs. Ils ont dit, vous m'avez comment? Ils ont dit, nous, c'est nos familles, nos voisins qui donnaient l'hommage. Il a dit, non, vous, vous n'êtes pas adorateurs. C'est vous, voisins, qui sont adorateurs. Voilà, donc Omar il a pris le patron, sortez-vous pour travailler. Donc voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas travailler, c'est pas dans l'islam. C'est pas dans l'islam. L'islam, il a dit travailler, étudier et
fait avec la groupe, avec la communauté. C'est ça l'islam a demandé. Donc vraiment aujourd'hui, tout ça, nos enfants ils ne pas tout ça. Ils viennent tout seuls. Donc leurs parents ils sont venus à la retraite, leurs parents il y en a qui sont malades, il y en a qui vraiment ils sont handicapés, mais tout ça c'est équipé pour les enfants. Donc vraiment ça donne beaucoup de soucis les parents. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on est là pour vraiment combattre tout ça, régler tout ça, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là. Donc aujourd'hui c'est comme si vous lanciez un appel à tous les papas de France, c'est-à-dire les papas issus des quartiers. Parce que d'habitude c'est vraiment les mamans qui... Parce que j'en parlais avec le président de votre association, souvent les papas ils vont au pays, ils restent des mois et des mois, et voilà, et après ils font une autre famille là-bas, et ils laissent leur famille ici. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, les papas, il faut vraiment qu'ils se mêlent de ce qui se passe dans les quartiers en France? C'est vraiment un appel aujourd'hui, ça? Cet appel-là, c'est pour ça, dans notre discours, c'est une réalité. C'est même la raison même de l'existence de cette association. Nous avons dit aujourd'hui, les papas, ils sont où? Peut-être ils le faisaient involontairement, ce n'était pas volontaire, mais les gens n'étaient pas conscients du rôle du papa dans l'éducation des enfants et de la vie de la famille. À partir de là, tous les problèmes qu'il y a eu dans le 19e ou ailleurs, nous avons compris que les papas, ça manque. Il faut que nous soyons là, à tout moment. De la jeune enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Le rôle du père, il est indispensable, comme le rôle de la mère. Mais tout le temps, c'était la maman. Les enfants, c'était la maman. Et aujourd'hui, nous lançons un appel pour que tous les papas, de quelque coin que ce soit, qui se mobilisent. Aussi, comme nous l'avons fait, comme cette conscience que le 19e a eue. Nous voulons que tous les papas aient cette conscience. Venez les papas. Sans que les papas ne soient pas là, les problèmes ne seront jamais résolus. Donc nous lançons cet appel, qui est un appel pressant, qui est un appel indispensable. Dorénavant, c'est l'acte fondateur aujourd'hui à la mairie du 19e. L'appel des papas, on peut l'appeler aujourd'hui, le 14 avril, c'est l'appel des papas, pour que les papas viennent. C'est une date mémorable, c'est une date historique. Et les papas sont sortis en masse. Les 2 tiers de la salle aujourd'hui, c'était les papas. Ça, c'est un exemple qui prouve aujourd'hui que cette conscience est née ici dans le 19e. On s'est organisé autour de ça. Nous voulons que d'autres personnes aussi prennent notre exemple. Ouais, comme l'a dit M. Yavi, voilà, on veut tous les quartiers, que ce soit à Paris ou la région parisienne, il fait la même chose que nous. Parce que le problème, il n'y a pas qu'ici. Le problème, c'est partout en France. Donc, tous les papas et tous les mamans, il faut la même chose pour vraiment l'avenir de nos enfants. C'est nous, comme il a dit dans la discours. Donc, nous, on n'attend pas des Français qui vont régler nos familles. On n'attend pas l'État qui va régler nos familles. C'est nous qui va régler nos familles. C'est nous qui va travailler pour nos familles. C'est nous qui va indiquer nos enfants. Voilà, si nous, on pose le bras à la mosquée, on pose le bras à une maison, on attend le jour qui va travailler pour nous, ça c'est hors question. Ça c'est vraiment quelque chose on ne peut pas le faire, ça ne fait pas. Voilà, ça ne marche pas. Voilà, donc il y a beaucoup d'immigrés ici. Il y a des hindous, ils sont là, ils ne sont pas le même problème que nous. Il y a des Sri Lankais, ils sont là, ils ne sont pas le problème. Il y a beaucoup d'immigrés, ils sont beaucoup d'enfants comme nous. Mais pourquoi nous qui est dans la problème? Parce qu'on a laissé vraiment notre responsabilité. On a laissé notre responsabilité. On peut aider les enfants qui sont en Afrique, c'est vrai, on peut. Mais les enfants qui sont ici, ça c'est nos enfants. C'est nos enfants qui sont là. Mais vous ne vous dites pas qu'il y en a maintenant comment dire, parce qu'on sait qu'en Afrique, c'est l'éducation collective. C'est-à-dire que tu peux laisser ton enfant dans le village ou même dans la ville, quelqu'un va s'en occuper. Ici, maintenant, il y a beaucoup de parents maliens, sénégalais, tout ça, qui laissent beaucoup leurs enfants traîner dans le quartier parce qu'ils pensent peut-être qu'il y a quelqu'un qui va élever leur enfant peut-être à côté ou l'aider. C'est cette transmission qui a été un gros problème culturel, dans la mesure où on pense que éduquer un enfant,
on peut le faire tout seul. Il y a des codes de la famille, mais il y a le code de l'environnement. Quand un enfant sort de la famille, son environnement est important. Parce qu'en pensant que quand il va dehors, je n'ai plus besoin de son éducation. Ça, c'est faux. L'enfant s'éduque à tout niveau. Il s'éduque à la maison, il s'éduque dehors, il s'éduque à l'école. Le savoir, c'est l'école qui donne, mais l'éducation, c'est les parents. C'est vrai, il y a des codes, nous avons des codes d'éducation, même s'il n'est pas collectif. Et on a des associations telles qu'on crée aujourd'hui. C'est comme le code collectif, parce que ça enrichit les parents. Même si les autres n'éduquent pas l'enfant en t'aidant à le faire, à partir du moment où ça enrichit par rapport aux autres, c'est comme si collectivement tout le monde éduque cet enfant-là. Ceux qui sont venus ici aujourd'hui, ils vont s'enrichir. Quand ils vont à la maison, c'est tout le monde qui a parlé. Ça veut dire qu'il va avoir une code de conduite, il aura conscience d'un certain nombre de choses. Ça aussi, c'est une éducation collective. L'éducation collective, ce n'est pas simplement de dire que quelqu'un dans la rue dit à ton enfant, qu'est-ce que tu fais? On est en Europe, ce n'est pas facile. Mais inscrivons-nous dans une dynamique collective. Une fois qu'on est inscrit dans une dynamique collective, ça aide la maman, ça aide le papa, ça aide l'enfant. Donc vous dites qu'aujourd'hui, parce que je sais qu'en France, il y a 20 ans, 30 ans, oui. Même les Français blancs étaient dans l'éducation collective. C'est-à-dire que dehors, ton enfant était aussi éduqué. Là, depuis, on va dire 15 ans, là, c'est plus le cas. D'où des parents qui aujourd'hui laissent leurs enfants dehors et il n'y a pas d'éducation collective. Vous dites qu'aujourd'hui, entre les gens, il faut réinstaurer ça. Il faut instaurer l'éducation collective. Si on n'instaure pas ça, parce qu'on n'invente même pas, il existe. Il faut qu'on revienne au bon code de conduite. Puisque ce n'est même pas des inventions, c'est des choses qui existaient. À partir du moment où les choses qui existent, quand on voit qu'on a délaissé ça, il faut qu'on reprenne. Même avec les méthodes d'aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui. Mais c'est bonne conduite. Pourquoi laisser les bonnes choses pour prendre les mauvaises choses? Ces bonnes choses, aujourd'hui, on peut les prendre. Mais il faut avoir de l'imagination et de l'invention pour pouvoir l'adapter à la vie d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait cette éducation collective. Tant que si on ne passe pas par là, on ne s'en sortira pas. Voilà. Monsieur, je vous remercie. Merci beaucoup. Et moi, je connais une association à Massy aussi. Ils ont créé un collectif de papas. Une association aussi à Torcy, avec un ami à moi qui s'appelle Modibo Tunkara. On crée une association avec les papas qui s'appelle, et carrément ils font un événement qui s'appelle Performance, c'est-à-dire ils récompensent les pères qui sont bien occupés de leurs enfants. Et je vous invite à les rencontrer, un de ces quatre. Merci beaucoup. On fera un truc, on va se rencontrer avec, merci beaucoup. avec une émission comme ça. Ok, merci. Merci à vous. Merci beaucoup.